ragazze vogliono amore, le ragazze sognano amore. Prima bacia chi tu vuoi, il lavoro. Philippe va vous présenter une expérience, comment on pourrait dire, écolo quoi? Écolo-scientifique. Écolo-scientifique, c'est une expérience écolo-scientifique, ça sert à quoi? Ça sert à demain. Demain, c'est vraiment demain, c'est-à-dire que ce sont des scientifiques passionnés de jardin et qui sont plongeurs. Ils ont implanté une véritable ferme aquatique sous la mer. C'est dans le nord-est de l'Italie, en Ligurie. Et ils se sont dit comment faire face aux côtes arides, c'est-à-dire à la faim dans le monde pour les gens qui ne peuvent pas cultiver sur le sol parce qu'il est impropre à la production, parce que le temps ne le permet pas. Ils se sont dit, alors, toutes ces côtes arides, elles ont une mer. Et dans cette mer, on va pouvoir faire un potager aquatique. Comment? Ils ont implanté de grosses bulles sous la mer, des bulles qui font à peu près 8 mètres de diamètre. Et dans ces bulles, ils ont commencé à cultiver quelques plantes. Alors aujourd'hui, ce sont des salades, des radis et des pousses de basilic, comme on voit aujourd'hui. D'ailleurs, ce basilic a été remarqué à la dernière exposition universelle de Milan. Il fait partie des 20 innovations remarquées. C'est sous l'eau, mais à l'intérieur de la bulle, pas de la bile, il y a de l'eau ou pas? Non, justement, la bulle, c'est une bulle d'air. Dans lequel sont implantés des plantes. Et les plongeurs arrivent en bouteille et ils passent sous la bulle, un petit peu comme une sorte de sas, comme sur Mars, peut-être demain. Voilà. Et ils rentrent sous la bulle et ils jardinent comme de véritables jardiniers. L'intérêt, c'est que les plantes sont complètement autonomes. Pourquoi? Parce que, eh bien, avec la photosynthèse et la condensation, il n'y a pas besoin d'arroser, elles sont autonomes en eau. Parce qu'elles sont à 8 mètres de profondeur, donc la lumière joue le rôle pour la plante de photosynthèse. Et puis, il y a une stabilité thermique à 8 mètres de la mer. C'est toujours la même température. Il n'y a pas de différence comme sur la Terre. Il n'y a pas des nuits fraîches et des jours chauds. Donc, la plante pousse véritablement. Alors, vous voulez plonger avec nous? On va aller voir, regardez. Le potager du futur sera-t-il sous-marin? Des passionnés de plongée ont lancé en Ligurie, dans le nord-est de l'Italie, une expérimentation de culture sous-marine, dans l'espoir de pouvoir développer le concept et l'exporter vers les côtes arides du globe. Plusieurs espèces potagères sont testées actuellement. Ici, c'est un peu comme la tour de contrôle. Je vais vous montrer les coulisses de ce projet. Avec ce moniteur, nous pouvons contrôler les conditions de culture dans la biosphère numéro 3. Il y a des caméras télécommandées. Ici, nous avons des haricots, des petits pois et différentes sortes de laitues. Allez, on s'équipe et on va aller voir ça de plus près. À 8 mètres de profondeur, des biosphères en plastique sont fixées au fond de l'eau. Des bulles d'air géantes dans lesquelles sont installés des bacs de terreau stérilisés. Mais comment ça marche? La cloche sous la mer fonctionne en autarcie. On y injecte de l'air grâce aux bouteilles de plongée. On y plante dans du terreau les variétés souhaitées. La lumière filtrée par la mer permet de recréer un cycle naturel. La condensation fournit l'eau douce nécessaire aux plantes et maintient un taux d'humidité de 90%. Dans les biosphères, l'avantage, c'est une température stable le jour comme la nuit. Plus de nuisibles et une protection face aux intempéries. Une plateforme fixée sous chaque bulle permet aux plongeurs de s'y tenir debout, sans leur masque, pour travailler. Pour l'instant, ces biosphères ne sont pas totalement autonomes, elles exigent une surveillance quotidienne. Des salades qui poussent rapidement, celles-ci ont 2 semaines. En effet, les plongeurs se sont aperçus que les plantes poussaient beaucoup plus vite qu'en pleine terre. Provient de la transpiration de la plante. L'eau provient de? L'eau provient de la transpiration de la plante. Un peu comme dans une bonbonne, vous savez, quand on jardine... J'avais l'impression qu'il avait les pieds dans l'eau. La base, il y a 20 cm d'eau, et ensuite, dans la bulle, c'est complètement... il y a de l'air, il travaille comme ça. La plante est complètement dans un univers aérien. Et c'est une belle innovation. Et à partir du mois de juin, ils vont commencer à implanter des tomates, des haricots, des champignons. On va les plonger, non? Oui, bien sûr, bien sûr. À tout à l'heure.